Bonjour, bienvenue à tous pour ce numéro 2 de Milan TV pour parler et explorer et trouver des outils autour de la communication, que ce soit dans sa vie ou dans son business. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir François Huet. Bonjour François. Bonjour Mylène, comment vas-tu? Ça va, merci. Toi aussi? Ah ouais, 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 bah, quand je vois ton sourire, tout va bien. Ah, merci. Et moi, quand je vois ton paysage derrière, c'est magnifique. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On a de la chance, la pluie est partie, donc ça va. Donc François, aujourd'hui, je te reçois parce que tu es dirigeant d'une société qui s'appelle Big Waves. Ouais. Tu es aussi le créateur du podcast Expérientiel, le podcast du tourisme positif, et tu viens de faire du crowdfunding. Et aujourd'hui, j'avais à cœur que tu nous parles, déjà, au départ, de ton histoire, qui tu es, et tu vas nous raconter d'où tu as commencé et comment tu étais dirigeant d'hôtel. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu es passé justement à ce nouveau métier de podcasteur et ta vision de la communication? Donc ma première question, ce serait ça. Comment est-ce qu'on passe de dirigeant d'hôtel à dirigeant de Big Waves et créateur du podcast expérientiel? Bah, d'un côté, il y a la notion de sens, c'est qu'est-ce Mmh. qui nous anime vraiment, hein, ou de quelle manière on peut être utile. Et deuxièmement, il y a l'opportunité Ouais. et qui se crée. Et cette période m'a donné cette opportunité. Tout a commencé, moi je suis hôtelier de métier. Mmh. Il y a 9 ans, j'ai créé ma société Big Waves avec l'intention de m'engager beaucoup plus dans un tourisme responsable. Et donc, je faisais des ateliers, etc. Puis j'ai voulu élargir mes connaissances. Donc, j'ai étudié l'économie de la fonctionnalité. J'ai été beaucoup plus loin dans l'intelligence collective. Et après le premier confinement, il y a ma coach qui m'a dit, écoute François, euh, pourquoi tu as quitté l'hôtellerie? Pourquoi tu as étudié les nouveaux modèles économiques durables? Pourquoi tu fais l'intelligence collective? Quel est le constat que tu as par rapport à la situation actuelle dans le tourisme? Et qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, je suis parti, je me suis dit, tiens, je vais faire un webinaire sur le tourisme durable. Mmh. Je me suis dit, non, ça fait effet soufflé, tu le fais une fois et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon envie a toujours été de, comment dire, d'avoir un impact qui dure. Si c'est pour faire juste quelque chose une fois et après, rien ne se passe, pourquoi? Ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit, OK, et je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, parce que je voyais mon fils aîné qui jouait avec son téléphone, caméra et tout le tralala. Et puis, je vais prendre mon téléphone et je vais faire des petits reportages. Donc, j'ai décidé d'aller voir des amis proches sur le thème, à faire des reportages. Et puis, un jour, ma coach m'a appelé en me disant, tu sais, tu pourrais faire un podcast. Elle me dit ça un vendredi. Je lui dis, c'est quoi un podcast? Elle me dit, bah, Ah regarde oui. sur Internet, etc. Et j'étais sur Internet et le lundi, je publiais mon premier podcast du podcast expérientiel. Et puis D'accord. voilà, depuis du téléphone, je suis passé à un équipement beaucoup plus perfectionné parce que la notion du son est très importante pour l'auditeur. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux garder l'auditeur, tu as intérêt à avoir un bon son. Ouais, ça, c'est Bon, important le bon son, ouais. ah ouais, c'est essentiel. Moi, je l'ai appris progressivement. Mais aussi, j'étais dans un état d'esprit d'effactuation. Donc, je ne me suis pas mis la pression, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que je me disais, voilà, tu te lances et puis tu vas apprendre au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu vas t'adapter. Ça, c'est intéressant cette notion, notamment en communication et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce qu'on dit un peu tester et apprendre en fait, on est toujours en apprentissage. Mais avant de j'aimerais bien aussi que tu nous racontes l'histoire de la naissance et de ce nom expérientiel. Parce que moi, en communication, comme tu le disais, il y a quelque chose qui est très important et le socle fondateur de toute communication, c'est l'identité. Et alors pourquoi expérientiel? Dans toute ma carrière d'hôtelier, l'expérience a Mmh. été quelque chose de très important. Et j'ai horreur du copier-coller. Et pour moi, le tourisme positif, c'est lié entièrement à l'expérience des professionnels, à l'expérience du client et à l'expérience d'un territoire et à l'expérience de vie que chacun peut avoir. Donc, expérientiel, pour moi, c'était naturel. Mmh. C'est une amie qui m'a aidé et qui m'a dit expérientiel. Et j'ai voulu mettre le X entre parenthèses parce que c'est le facteur X. C'est pas C'est-à-dire systématiquement, le facteur X? c'est-à-dire que c'est cette petite chose qui va tout changer dans l'expérience. Tu D'accord. vois? C'est-à-dire que tu peux venir avec un outil, et on a tous le même outil, on arrive à faire des choses différentes.
Et c'est ce facteur X qui est important. Et pour moi, ça revient, tu sais, un peu au Big Waves of Inspiration, le nom de ma société. C'est-à-dire que l'inspiration, on n'appuie pas sur un bouton et ça vient par vague. Et donc, c'était important pour moi de mettre ça en avant, justement, pour créer des expériences. Parce qu'au départ, moi, je faisais des ateliers sur l'expérience client dans les hôtels, comment aller beaucoup plus loin et à accentuer l'aspect émotionnel. Parce que j'ai appris que ce facteur X, on l'a tous, mais ce n'est pas le même pour chacun. D'accord. C'est ça qui est important, c'est qu'on l'utilise selon qui on est, notre identité, notre expérience de vie. Et je trouve que ça, c'est très important. Et du coup, quel était pour toi l'enjeu quand tu as créé ce podcast? Est-ce qu'il y avait vraiment un enjeu? Parce que finalement, quand on t'entend, j'ai l'impression que ça a vraiment été quelque chose de naturel et de fluide, en fait. Il n'y a pas eu vraiment d'enjeu. On était entre 2 confinements, l'activité était à zéro. Le seul enjeu, c'était de dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire dans une période où tout est à l'arrêt? Et de quelle manière je peux être utile? Et c'est pour ça que ce podcast a été créé. C'est l'intention de ce podcast, le tourisme positif, c'est vraiment de partager des expériences de personnes engagées dans la transition écologique. Et ce n'est pas de donner des leçons, mais vraiment de partager la connaissance, de la rendre accessible aux plus nombreux pour faire évoluer le tourisme. Chacun à sa manière, on écoute quelque chose, on prend ce qui nous intéresse et on essaye de l'intégrer dans notre vie. Donc, c'était ça l'intention principale. Et c'est toujours ça l'intention. C'est vraiment de partager la connaissance et de la rendre accessible aux plus nombreux. Ouais, c'est ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, dans ta communication, c'est finalement que, aujourd'hui, tu t'es complètement aligné avec tes valeurs et ce podcast a émergé parce il y avait du sens, en fait. Il y avait une vision par rapport à ce que tu Ouais. voulais apporter et finalement, alors maintenant, tu as fait combien d'épisodes là? Là, j'en ai fait 43, mais je voulais te dire que ce qui est intéressant, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que le podcast, l'intention du podcast de rendre la connaissance accessible à tous. Moi, il y a presque 20 ans, j'ai fait la même chose en ouvrant un laboratoire marin dans un 5 étoiles aux Maldives, où l'intention de ce laboratoire Incroyable. marin, c'était justement de rendre la connaissance accessible à tous. Et que la plus belle récompense que j'ai pu avoir, c'est quand mes employés rentraient dans leurs îles et initiaient des projets environnementaux pour préserver leur île et leur famille. Et en Incroyable. réalité, je me suis reconnecté à ce qui m'anime, Mmh. tu vois, ce qui me fait du bien, ce qui me met en joie. Toi qui parles d'optimisme souvent, et la joie, tu l'as, on le voit sur ton visage de façon régulière, eh bien, là, c'est ça, tu vois, c'est que ça me met en joie de pouvoir partager ça. J'ai l'impression vraiment de contribuer à quelque chose de plus grand. Ah, bah, merci. Merci beaucoup parce que effectivement en communication, moi, j'entends souvent: «C'est difficile, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire pour, communiquer sur ma société ou en tout cas sur, mes projets» et je trouve que ce qui est juste et nous, on s'est rencontrés comme ça aussi grâce à l'intelligence collective. Ce qui est juste, c'est ce que tu viens de te dire, c'est finalement de se connecter à ce qui est important, en fait et ce qui vous anime et à ce moment-là, eh bien, la communication se fait de manière beaucoup plus fluide, authentique et juste. Et ça, c'est chouette, merci. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le concret. Est-ce que tu peux nous dire, si quelqu'un a envie de créer un podcast, peut-être quelle force tu as mobilisée déjà chez toi, pour créer ce podcast? Et puis après, on aimerait bien entendre en fait peut-être les bonnes pratiques et puis les petites, choses un petit peu plus délicates, si tu as des tips à nous donner? Déjà, je pense que l'idée de se lancer dans le podcast, il faut oser. Mmh. Il ne faut pas se mettre la pression en se disant est-ce que ça va être parfait ou quoi que ce soit. Ah, On va j'aime bien faire cette notion systématiquement. de perfection, effectivement, Ah, est-ce ouais. que ça va être parfait? Est-ce que, on se pose plein de questions et ça, c'est intéressant de le dire, effectivement. Après, il y a la notion de faire directement, de se lancer. Exactement. Et puis on se lance. Et je veux dire, déjà, comment on est à l'aise, on va se rendre compte que sa voix change, Mmh. évolue, le ton de sa voix évolue. Moi, si j'écoute mes premiers podcasts et maintenant, ben, il y a eu une évolution. On est à l'aise avec l'outil, on apprend à maîtriser l'outil, on apprend aussi comment dire, à dialoguer avec l'autre. Mmh. Et là, on est obligé vraiment de se mettre dans 2 postures très importantes, à mon avis. La première, c'est l'empathie. Mmh. Vraiment à venir avec une intention d'écouter l'autre et d'apprendre de l'autre. Et puis, deuxièmement, l'écoute active, c'est-à-dire vraiment être là.
Et ce qui est intéressant, c'est que le résultat, quel que soit le nombre d'auditeurs on peut avoir ou pas, c'est l'enrichissement personnel. Moi, j'ai trouvé, j'ai eu des moments, et je pense que je ne suis pas tout seul là-dessus, c'est que cette période qu'on vit actuellement, il y a eu le yo-yo émotionnel. Hein, je veux dire, il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Et à chaque fois que j'ai un interview avec une personne, je ressors de là avec la banane. J'ai la pêche. C'est-à-dire que de pouvoir dialoguer avec quelqu'un, d'apprendre de son expérience et tout, ça fait un bien fou. Dans le Donc, partage et dans oser. l'échange. Ah ouais, et puis il faut oser, il faut oser. De toute façon, dans le pire des cas, on peut faire que des progrès. Exactement. Mais alors, quand on veut oser, comment est-ce qu'on fait concrètement? La première chose que tu pourrais Ben, donner comme conseil? moi, j'ai été sur Internet, Mmh. ok, et j'ai essayé de voir comment on faisait. La première chose que j'ai fait, moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé que dessus, il y avait un truc pour enregistrer ou quoi que ce soit, et j'y étais comme ça au culot. OK. La deuxième chose, c'est vu que c'est de regarder dans son réseau très proche Mmh. qui peut t'aider dans cette aventure et qui peut jouer le rôle de l'invité. Et Mmh. ça, c'est extrêmement important parce que déjà, tu es plus à l'aise, tu connais la personne, etc. Donc, tu t'autorises à faire des erreurs et l'autre est là, l'invité est là pour t'aider. Mais c'est Donc, déjà, exactement ce qu'on est un peu en train de faire, François, avec cette interview aussi. chut, fallait pas le dire. Mais pourquoi tu l'as dit? Non, mais alors? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais tu t'en rends compte d'ailleurs, hein, c'est quand même Mmh. beaucoup plus facile, agréable. Et ça permet aussi de mettre en avant sa personnalité. Ouais. Parce que dans le podcast, il y en a, je ne sais pas combien, mais il y a un nombre incroyable de podcasts. Et ce que les gens recherchent, c'est pas seulement du contenu, c'est aussi une personnalité. Exactement, ouais. Quelqu'un qui les accroche, tu vois. Tiens, celui-là, elle a une personnalité qui m'interpelle. Donc, c'est génial, j'y vais. Puis il y en a d'autres, autant le sujet qui est traité est très intéressant, mais comment c'est fait n'interpelle pas, tu vois. Mmh. Donc, je trouve que ça, c'est important de s'entourer des bonnes personnes pour déjà faire les premiers pas. C'est comme un bébé qui fait ses premiers pas, hein, il prend la Mmh. main de sa mère avant de la lâcher. Ouais, Donc voilà, c'est pareil. c'est une belle métaphore. Et quels ont été alors les moments un peu plus difficiles, peut-être les choses vraiment où tu dirais où il y a un point de vigilance? La technique, on a Ouais, entendu? La technique sur le son? oui, le son est essentiel. OK. Ouais. Ensuite, c'est vraiment de décider quelle est l'intention qu'on Mmh. met derrière ce podcast. Vraiment de dire, bah voilà, quel message je souhaite passer. Comment est-ce que tu l'as Et pour défini, toi, ton cela, message autour du tourisme durable? et je te dis, ça revient à ce que j'ai fait aux Maldives, quoi. Et pourquoi Cette le tourisme intention de. positif? Excuse-moi, je t'ai coupé. Pourquoi le tourisme positif? Parce que le tourisme durable, on a l'impression que c'est une niche. Mmh. Et que, d'accord, déjà, c'est pas compris par tout le monde. Numéro un. Numéro deux, c'est comme une niche. C'est soit, alors selon les endroits, c'est une perception que c'est une hôtellerie ou une destination de riches ou de sac à dos. Les deux extrêmes. Et entre les deux, il semblerait qu'on ne peut pas faire de tourisme durable, ce qui est faux. Donc ça, ensuite, en parlant avec pas mal d'invités, ils m'ont dit c'est un terme plutôt barbare, professionnel, etc. Et puis, c'est en rencontrant Béatrice Bellini, en l'interviewant, qui est prof à l'Université de Paris-Nanterre, qui, elle, parle de tourisme positif. Parce qu'à la fin de la journée, qui veut être négatif? Le tourisme durable a un côté un peu culpabilisant. Tu Mmh. fais ou tu fais pas. Le tourisme positif, tu fais à ta hauteur de tes moyens. Mmh. Et là, ça inclut non seulement les professionnels, mais aussi les touristes, les citoyens, parce qu'on est tous touristes. Ah oui, effectivement. Et ce que je Effectivement. trouve intéressant dans cette notion, c'est la notion, d'évolution et d'apprentissage. Parce que tu es en train de dire que finalement, tu t'es aussi permis de faire évoluer grâce à tes invités, grâce, au temps et tu t'es laissé cette latitude de se dire: «C'est j'évolue, j'écoute» et tu es passé du coup, sur cette baseline, le tourisme positif, pas tout de suite en fait, au bout de quelques épisodes. Et ça, je trouve Oui, que plus c'est que ça, intéressant en plus termes qu'à de la moitié. communication de se laisser cette latitude. Oui, je pense que c'est important. Moi, la vie est une évolution permanente. On naît en bébé et on devient adulte et vieux, etc. C'est le phénomène de la vie. Pourquoi ça ne serait pas applicable justement dans
les activités qu'on peut avoir dans des podcasts, etc., qui est cette évolution Mmh. de vie. Et que moi, la façon dont je pensais il y a 10 ans et celle que je pense maintenant, elle a complètement changé, elle a évolué. Et je Mmh. crois il faut prendre ça en compte et l'intégrer. On ne peut pas être, comment dire, rigide à ce point-là. Moi, ça me dérange un peu, cette Mmh. rigidité. Je ne suis Et pas à l'aise. et puis c'est libératoire aussi, de se laisser Ouais. cette possibilité de Oui, et puis l'évolution. tu te mets moins de pression. Et puis Exactement. tu Et donc n'as tu pas passes à l'erreur. et donc on passe plus facilement aussi à l'action. Oui, ouais, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, j'aimerais, qu'on échange sur un autre point, parce que tu as aussi fait quelque chose, d'incroyable il y a quelques semaines. Tu t'es lancé dans du crowdfunding. Ouais. Alors le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est le financement participatif, et je trouve cette expérience hyper intéressante pour l'avoir vécue aussi avec une start-up. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles parce que, comment ça se passe? C'est quoi le crowdfunding? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, pour ton podcast? Bah, le financement participatif, c'est demander au grand public, hein, Mmh. aux particuliers, de t'aider dans le développement de ton activité. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, Sans prise de part, parce que souvent il y a cette question, c'est qu'il y a pas, c'est vraiment de l'argent qui est donné avec une contrepartie, mais il y a pas de prise de voilà, part dans la société ou quoi que ce soit. C'est vraiment du financement participatif. tout à fait, tout à fait. C'est du don et il y a certains dons, si les gens le souhaitent, il y a des contreparties que Mmh. tu mets, que tu proposes. Déjà, moi, j'ai trouvé l'exercice fascinant. C'est beaucoup de travail, Mmh. mais ça aide vraiment à structurer son projet. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte, on est aidé par un coach, hein, et puis des fois, il vous remue. Ensuite, vous avez des amis qui l'ont déjà fait, qui partagent votre expérience. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, ta vidéo, non, elle n'est pas top. Et je dois avouer que quand elle me l'a dit, parce que c'est énormément de boulot, hein, quand elle me l'a dit, j'étais là, oh, non, je ne vais pas changer. Et puis j'ai changé, j'ai évolué, et puis c'est super. Donc ça vous aide vraiment à structurer votre projet et qu'est-ce que vous voulez en faire avec. Ça, c'est Mmh. vachement important. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que aussi, ça vous donne vraiment une confiance en votre projet ou pas. C'est-à-dire, vous vous rendez compte à travers ce travail la crédibilité de votre projet ou pas. Ouais. Et cette crédibilité, vous l'assumez pleinement. Quand vous en parlez, c'est avec une grande confiance. Vous êtes clair, vous êtes aligné. Et je crois que tout ce travail que ça demande, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, et je crois qu'il faut, je me répète, mais c'est important de le dire, mais c'est un travail, c'est un réel investissement. Ensuite, de le faire sur des plateformes comme ça, bah, ça vous donne l'opportunité de voir si votre projet, déjà, il y a une audience pour, hein, si les Mmh. gens sont prêts à soutenir ça, parce qu'il y a votre réseau proche, mais il n'y a pas que. Et puis ensuite, comment dire, Ulule ou les différentes plateformes comme celle-ci, eh bien, vous permettent vraiment de vous donner une autre visibilité Mmh. sur le marché. Donc ça, c'est pas mal non plus. C'est une On a étude de réussi marché un peu, hein, aussi à ciel ou c'est une étude de marché à ciel ouvert aussi, hein? oui, tout à fait, tout à fait. Et puis aussi de voir si les gens, c'est du don ou de la contrepartie. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est du 50-50. Donc Mmh. 50% de dons et 50% de contrepartie. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que aussi, en 15 jours, on a réalisé donc nos 100% de l'étape 1. Bravo! Ouais, 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 C'était quel ouais. montant? Alors, c'était 3 600 € et on a réussi en 15 jours à récupérer 3 600 €. Bravo, avec combien de Et donateurs? 71. Bravo. Ouais, 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 vraiment super. Et Vendredi soir, on maintenant, a c'est quoi célébré. l'après alors? Bah, l'après, c'est l'étape numéro 2, c'est ajouter 1 800 € Mmh. pour 2 activités très importantes pour l'évolution. Alors, la première, c'était pour avoir quelqu'un qui va nous aider justement sur la communication sur les réseaux sociaux, parce que je Mmh. ne sais pas faire. J'ai essayé plusieurs fois, je ne sais pas faire. Il y a un savoir-faire que je n'ai pas. Donc, je me suis associé avec une personne qui, elle, est dans le tourisme durable et qui sait faire. Donc, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième aspect, c'est d'améliorer toujours la qualité de mon podcast. Donc, je vais faire une formation de 6 semaines, un bootcamp avec des podcasteurs pour vraiment améliorer la Mmh. qualité de mes podcasts, de mes interviews, mais aussi de varier parce que ce que je veux, c'est que
après 41 épisodes ou 43 maintenant, comment dire, je veux pas rentrer dans une routine. Il faut que ça D'accord. soit toujours une nouvelle expérience. Donc j'essaye de nouveaux trucs, je mets des sons, et cetera. Je joue, je joue, c'est ça aussi, c'est Et tu important, c'est de t'amuses, tu jouer prends du avec les plaisir aussi. C'est intéressant de voir exactement, que c'est dans ce format, tu cherches aussi, à toujours t'améliorer et puis à t'amuser. exactement et puis tu sais, je viens de penser à un truc, moi quand j'étais gamin, j'écoutais Pink Floyd et l'ingénieur du son des grands albums de Pink Floyd, il s'appelait, comment il s'appelait? Oh, il a fait, oh, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé que le métier d'ingénieur du son était quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu ça, tu vois. Ah! Donc, voilà. Mais il me reviendra, le gars, on le connaît tous, il a fait. Mais bon, c'est Je pas peux pas grave, t'aider ça là, revient. mais, Non, c'est pas, tant pis. là aujourd'hui, Tu veux où on en est? il y a encore, le crowdfunding va continuer encore sur Ulule. Ouais, J'avais fait sur KissKissBankBank, hein, il y a plusieurs plateformes. Ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que pareil, quand on ose, il y a quand même des coachs. C'est des plateformes avec des personnes qui vous accompagnent pour structurer le projet, pour faire les éléments de communication, mm, pour faire la vidéo, pour la mise en ligne et qui regardent la viabilité. Donc on n'est pas seul, en fait. C'est aussi ça qui est on intéressant. n'est pas seul. On n'est pas seul. Là, tu vois, j'ai réussi mes 100%. J'aurais envoyé un email, je leur dis maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a des tutoriels pour t'aider à justement aller vers le prochain cap. Euh, Parce que aussi, c'est dans leur intérêt. Hein. Je veux dire, plus tu Ouais, bien sûr. réussis, plus ils réussissent. Donc, voilà. Et C'est une super expérience. Donc, les deux objectifs pour la deuxième étape, c'est formation bootcamp, podcaster, et ensuite un attaché de presse pour donner plus de visibilité au podcast. donc Hein, toujours investir sur la communication finalement. ouais, c'est important parce qu'on peut avoir le plus beau produit du monde, la meilleure idée du monde, mais si personne n'est au courant, ça ne va jamais se développer. Mmh. Donc, il y a ça. Ensuite, la deuxième chose, on pense avoir les compétences, mais on ne les a pas toujours. Et des fois, ce n'est pas une question de compétences, c'est une question de relation, de contact, etc. Et donc, il faut s'entourer de ces personnes-là. Pour moi, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Mmh. Et je crois que ça, c'est vachement important. C'est de dire, ben voilà, où sont mes faiblesses? Bon, je sais parler devant une caméra, je sais parler devant un micro, mais malgré tout, il y a besoin d'autres compétences que je n'ai pas. Et donc, je vais m'entourer de ces compétences. Eh bien merci, merci François, pour ce partage. Je vais te dire, bah, maintenant, je te laisse sur le mot de la fin peut-être? Ben, on se retrouve tous les deux sur Expérientiel Ah! prochainement, Avec plaisir, avec joie. hein, pour parler d'optimisme, Mmh. par exemple. On en a besoin, on en a tous Mmh. besoin, quelle que soit notre activité. Donc, à très bientôt sur Expérientiel, Mylène. Ah merci, à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci François. Au revoir. Merci beaucoup et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à la partager autour de vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.